Salut mes ludopathes préférés, je vous propose un bilan du mois d'octobre en termes ludiques. 19 jeux différents joués pour une cinquantaine de parties. J'avoue, on n'est pas tout à fait assidu pour rentrer les stats. Je préfère jouer que de m'acharner à rentrer des stats. Cependant, on a joué avec des belles personnes et on a fait plein de parties super agréables. On a fait une sélection de quelques jeux pour vous en dire quelques mots. Ce sera assez rapide. Terraforming Dice. Alors, ou plutôt je devrais dire Terraforming Dice, comme il y a écrit sur la tranche de cette boîte. Alors, ce jeu-là, j'en attendais pas grand-chose. On l'a acheté pendant le Salon des Scènes. À vrai dire, j'étais pas hyper chaud pour y jouer. Et bizarrement, c'est un des jeux qu'on a le plus joué ce mois-ci. Alors, surtout parce qu'il a été demandé par beaucoup des joueurs avec qui on joue. Mais en vrai, je ne refuse pas une partie de Terraforming Dice. Pourtant, je le trouve très proche d'un jeu comme Roll for the Galaxy, qui est un jeu que j'aime bien. Mais je crois que je lui préfère Roll. Et donc celui-là arrive juste en dessous. Mais bizarrement, on prend plaisir à y jouer. Et même s'il n'y a pas eu une interaction démente sur le jeu, ça se joue vite. Quelqu'un qui a joué à Terraforming Dice, à Terraforming Mars, retrouvera ses repères tout de suite. Les iconos, les cartes, tout est déjà connu. Mais c'est quand même agréable. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. J'en attendais vraiment rien. Les Aventuriers du Rail Legacy. Alors, celui-là, il a atterri dans ma ludothèque un peu bizarrement. Je vous cache pas que j'étais pas hyper chaud pour y jouer. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. C'est un jeu qui a 20 ans, les Aventuriers du Rail. Je me suis dit, ils ont fait un Legacy. Ça va peut-être être plaisant à en jouer. Allons-y. Et mes attentes n'ont pas du tout été respectées. Pour moi, je vous cache pas, ça a été un peu une purge. On joue aux Aventuriers du Rail et on continue à y jouer. Alors, j'ai pas fini la campagne, il reste quelques parties. Mais en vrai, je m'attendais quand même à un petit twist mécanique au bout de 2-3 épreuves. Et ce twist, il vient pas. Il y a juste des petites variations de règles. Mais en vrai, on continue à jouer des cartes comme aux Aventuriers du Rail. Et moi, je suis désolé, mais si au bout de la 4e mission, tu m'envoies pas sur Mars et tu commences à ajouter une vraie mécanique tout en gardant un petit aspect familial, mais au moins quelque chose qui change, tu m'as perdu. Donc, me faire jouer 8 fois aux Aventuriers du Rail, alors que c'est un jeu qu'on a revendu déjà depuis un petit bout de temps, parce qu'on en a trouvé des mieux, comme The Underground, par exemple, dans le même style. Même s'il y a un twist dans les dernières parties, pour moi, c'est trop tard. M'avoir fait jouer 8 fois aux Aventuriers du Rail, c'était 8 fois de trop, presque. World Wonders. Alors, celui-là, on avait vu les règles un peu avant de l'acheter à SN de cette année. Et tout ce que j'avais lu m'avait dit que ça avait l'air un jeu qui était plutôt bien. Alors certes un peu surproduit avec ses gros monuments et ses grosses pièces qui sont certes agréables à manipuler mais qui semblaient un peu importantes pour un jeu qui avait l'air catégorisé un peu familial. Finalement j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Ça m'a donné un peu la sensation qu'on a eu l'année dernière quand il y a eu Acropolis qui est sorti. Un jeu tout bête avec des poses de tuiles, un choix de tuiles qui reprend cette mécanique de Taluva avec les différents étages. Là, j'ai retrouvé un peu ce biais-là, où finalement, c'est simple, mais il y a quand même des choix. Notamment ce moment où on veut construire une merveille et qu'on voit que la merveille, tout le monde peut la construire. Mais construire une merveille, ça peut vous prendre tout votre tour si vous le faites trop tôt. Et donc, vous avez ce dilemme et finalement, cette interaction avec les joueurs qui est assez intéressante. Et après, c'est une pose de tuiles sur un plateau assez simple, mais quand même avec des bonnes sensations. Donc pour l'instant, j'avais pas une grosse attente, mais c'est une bonne surprise et pour l'instant, c'est un des jeux que j'ai envie de rejouer. Bon, il va falloir qu'on parle de celui-ci. Ça sort tout bientôt en français. Edge of Innovation, c'est une version allemande, peu m'importe, il n'y a que la règle qui change. Bon, le nom des peuples, on s'en fout. Pour moi, c'est une très très grande réussite. Certains diront que c'est un projet Gaïa++, c'est clairement ça, avec une modularité exemplaire. Vous ne vivrez jamais deux parties, certes, la mécanique sera la même, mais les objectifs de fin de manche changent. Les peuples changent, vous allez choisir votre couleur, y imposer votre peuple, y imposer votre pouvoir de château, de gros bâtiments de hauts d'arbres. C'est une petite merveille, il s'explique simplement. Les gens qui sont habitués à Terra Mystica s'y retrouveront. Vraiment, la modularité apporte quelque chose. La boîte est lourde, il y a énormément de matos. C'est clairement un jeu où il va falloir prévoir un insert. Il est commandé d'ailleurs. Allez-y, c'est une vraie merveille. J'y rejouerai volontiers. Je vais peut-être le ressortir un peu trop souvent, je crois. Il y en a qui vont souper. Peu m'importe, c'est chouette.
une autre grosse boîte, Path of Civilization. J'étais extrêmement enthousiaste en voyant des vidéos règles qui expliquaient qu'on allait jouer tous en même temps un jeu de civilisation. J'étais vraiment très emballé. Préco pour SN. C'est plutôt joli, même si ça a été fait par une IA. Faut quand même le souligner, ça en gêne quelques-uns. Et ben je suis ressorti déçu. Pour moi, c'est lourd. C'est pâteau, ça fonctionne pas bien. Il y a une mise en place de dingue pour un jeu finalement qui va pas demander beaucoup de tours. Ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a une interaction qui n'est pas là, c'est une construction d'un tableau globalement dans son coin. On va peut-être se batailler un tout petit peu pour obtenir une carte d'un personnage ou d'une merveille. C'est tout. Sinon, on est vraiment puni dans son coin et j'apprécie pas vraiment ce genre de choses. Non, pour moi, c'est un bof. Et enfin, Voidfall, qui pour moi est la découverte de cette fin d'année. Ça serait presque le jeu de l'année si je m'écoutais. J'accuse Liam de m'avoir largement influencé. En tout cas, il a été prescripteur pour ce jeu. Un presque 4X avec beaucoup moins d'exploration que d'autres 4X qu'on peut connaître comme Eclipse. Cependant, j'aime énormément le système, la façon dont on agence les actions, qui demande vraiment de réfléchir à sa programmation et ce que l'on souhaite faire dans son tour pour optimiser son marquage de points. Ça fonctionne étonnamment bien. On peut lui reprocher peut-être une iconographie un peu difficile à lire, cependant c'est juste un exercice pour pouvoir retenir ce qu'on a envie. Pour moi, c'est un très grand oui. C'est une petite merveille. Ça demande un peu d'organisation parce que les parties vont être longues. Et alors, c'est que du plaisir. Pour moi, c'est un vrai bonheur de le sortir. Pour moi, il aura une barbe fleurie si on rentre dans les détails de jeu. Une pure merveille. Voilà pour ce court bilan. On n'est pas rentré dans tous les jeux qu'on a pu faire. C'était égrené quelques-uns. On a encore beaucoup de jeux achetés à SN à essayer et on va les essayer tout au long de l'année. J'ai pas envie de me précipiter, je prendrai mon temps. En tout cas, la prochaine fois, on vous parlera de l'intérêt des petits chevaux. Sur ce, à bientôt. Salut!